À la veille de l'Aïd el-Adha, et avec la situation sanitaire actuelle du pays due à la pandémie du coronavirus, les avis divergent au sujet du rite du sacrifice du mouton. Et au milieu de cette polémique, tout le monde attend la fauteuil de l'association des oulémas. Une polémique a explosé depuis qu'un membre du Parlement a suggéré l'annulation du rite du sacrifice pour l'Aïd el-Adha de cette année. Il s'agit du sénateur FLN Abdelwahab Inzin. Ce dernier a appuyé ses propos avec la situation sanitaire du pays et la flambée des contaminations, rajoutant que les regroupements des citoyens le jour de l'Aïd pour effectuer les sacrifices sont un risque majeur de la propagation du virus. Les restes des bêtes sacrifiées, les rencontres entre voisins et les visites exacerberont une situation de pandémie déjà inquiétante, a-t-il expliqué. Je propose au ministère des Affaires religieuses de collecter l'argent des moutons et de le verser dans la caisse de la solidarité ou de la zakat, tout en fixant le prix des bêtes à sacrifier, a-t-il proposé. Cette proposition audacieuse a engendré une vague de mécontentement auprès des citoyens qui considèrent que le rite du sacrifice du mouton est indiscutable et que la pandémie du coronavirus n'est pas une excuse pour ne pas perpétuer le rite du prophète Abraham. D'un autre côté, les contaminations ont atteint des records ces derniers jours. L'Algérie a enregistré un total de 242 contaminations par le Covid-19 depuis le début de la pandémie. Ces chiffres inquiètent les autorités sanitaires du pays et les spécialistes de la santé. Leur inquiétude est plus que justifiée, particulièrement avec l'approche de l'Aïd où les citoyens commencent à se précipiter au marché de moutons. Le comité scientifique chargé de la lutte et du suivi du coronavirus en Algérie réfléchit sérieusement à l'éventuelle annulation du rite du sacrifice pour l'Aïd de cette année. Dr Bekat Berkani, membre de ce comité, estime que cette annulation est nécessaire dans le cas où les contaminations continuent leur hausse. D'ailleurs, beaucoup de walis, dont celui d'Alger, ont procédé à la fermeture des marchés aux moutons et à l'interdiction de la vente dans les lieux publics. Dans ce même contexte, l'association des oulémas étudie la situation. Son président, Abderrazak Gessoum, a déclaré, lors d'un entretien accordé à El Chourouk, que la fatwa de l'association sera basée sur l'opinion religieuse, en premier lieu, mais elle prendra compte de la situation actuelle. Le président Gessoum a rajouté que les membres de l'association se réuniront probablement avec les membres du comité scientifique afin d'avoir leur avis scientifique et médical sur la question, espérant que les deux avis, religieux et scientifiques, s'accorderont. Gessoum a indiqué qu'il n'y a jamais eu d'annulation du rite auparavant. Cependant, il donne l'exemple du célèbre savant El-Bachir El-Ibrahim qui a émis une fatwa qui autorise la sadaka de la somme destinée à l'achat du mouton dans le cas où il est contraignant d'effectuer le rite. À noter que les premiers à s'opposer à l'éventuelle annulation du rite du sacrifice sont les vendeurs de moutons qui se plaignent déjà de la fermeture des marchés. Le président de l'Union nationale des paysans algériens, Mohamed Alioui, défend les vendeurs de moutons et tente de convaincre l'association des oulémas que les marchés peuvent être organisés pour accueillir les citoyens dans le respect des mesures sanitaires et sécuritaires. Il rajoute, en s'adressant également à El Chourouk, que cette année l'Algérie compte plus de 7 millions de bétail contre 4,5 millions l'année passée. Il insiste sur le fait que les marchés sont fermés depuis près de 4 mois et que les vendeurs encaissent de lourdes pertes financières à cause de cette crise sanitaire. Au milieu de cette polémique, les citoyens attendent la décision finale quant à la célébration de l'Aïd el-Adha avec ou sans le rite du sacrifice du mouton, et qui est prévu pour demain dimanche, 12 juillet, selon le président Gessoum. Pour rappel, l'Aïd el-Adha sera célébré le vendredi 31 juillet prochain.